on est avec le frérot ici présent. Golf 8 GTI, donc Club Sport. Pour le moment, bon, comme je t'ai dit, hein, moi c'est la seule que je connais sur Bruxelles. Toi tu m'as dit qu'il y en a encore d'autres. Je sais pas, des configs, c'est quoi qu'on config les autres? Je sais qu'il y a une Club Sport 45 Grinardo. Ok. Et couleur d'origine ça? Ouais. Putain, ça ils ont bien fait. Et c'est le gris un peu comme la TCR? La 7 TCR ou c'est vraiment le Nardo comme... J'ai l'impression que c'est un peu, ouais, un peu comme la TCR, un peu plus foncé comme ça. Ok, ok. Ouais, ça ils ont bien fait ça. Mais en soi, parce que moi, enfin, t'as le blanc qui va très bien là-dessus. Mais il y avait une belle 8 GTI qui tournait, une lock, je l'avais vu. Le rouge, rouge cerise comme ça. Ouais. Ça c'est une belle couleur, ça je me rappelle. Hein. C'est pas du rouge, mais c'est du rouge. Je sais pas, c'était une rouge, une couleur spéciale. Foncé comme ça, ouais. Voilà, c'est ça. Et là-dessus, je savais que sur les Golf 8, ça donnait très très bien. Après, bon, les gars, pour ceux qui suivent un peu les vidéos, comme ça ici à gauche, ici. Voilà, qui suivent un peu les vidéos, on avait déjà filmé une Golf 8 GTI. Ça fait, je crois, 1 an maintenant que j'avais filmé. Mais celle que j'avais filmé, moi, c'était une donc stock déjà, et c'était la GTI de base. Et là, donc, c'est la Club Sport. Donc, on peut appeler aussi CS. Et pour le moment, donc, tu m'as dit, il y a la Golf 8 classique, t'as la GTE, GTI, t'as la GTI Club Sport et la GTI 45, Club Sport 45. Ouais. Ok, et qui sort le même nombre de chevaux que la tienne. Exactement. Donc ici, pour rappel, 300 chevaux. Donc la seule modification que tu as faite, ensuite le bruit, qu'on va faire écouter par la suite. Mais sinon, bon, extérieurement aussi, il y a 2-3 petits détails qui ont changé. Regardez un peu comment ça se présente. Ouais, ça a vraiment un plus. Hein. Quand tu regardes un peu avec la lame, ici donc autour, voilà, le bas de caisse. Et alors, ouais, le petit détail que tu... Parce qu'on en avait parlé concernant la plaque, donc normalement ça doit être là. Ouais, normalement les gens ils la mettent là. Moi j'avais mis un autocollant, mais la police ils m'ont dit ouais, ça passe pas. Et, ouais, c'est assez compliqué. Et je voulais pas faire de trou et je me dis la plaque ici ça va faire moche, tu vois, ça va cacher un peu. Ouais. Et tu sais que t'as très bien fait ça. Hein. Et ça tient bien ça. Bah, ça bouge de droite à gauche, mais sinon ça va, c'est testé, approuvé, ouais, par la VMAX que t'as fait là. Ouais. Tu l'as passé jusqu'à combien? 267 en Allemagne les gars, 267. Et ça va, elle tenait bien, elle roulait bien? Ouais, nickel. Elle peut encore monter plus. Ouais, et d'ailleurs tu m'as dit celle-ci, donc normalement ouais, t'as la bride à 250 ça doit être. Ouais, normalement dessus. Ouais, mais vu qu'elle était désignée pour l'Allemagne. Ouais. Bah, ils l'ont pas bridée à 250 mais 267. Les Allemands, toujours plus. Donc je vous montre un petit peu ici sur le côté. Tu sais qu'en vérité c'est très beau. Hein. Et c'est pour ça que toi, bon, t'hésites un petit peu, changer la couleur, ouais. Un petit covering peut-être, mais quand tu regardes un peu la couleur blanche, elle donne très bien parce que déjà par le kit que tu as ajouté, donc tu vois que le noir il ressort bien, les coques de rétro c'était déjà stock comme ça, donc tu vois ça donne bien le noir, tu as ici le contour des vitres, le toit ouvrant comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, tu vois ça casse un peu, c'est pas comme si tu as un bloc tout blanc, tu vois. Et alors à l'arrière ici, donc pareil, tu as ajouté le bas de caisse Maxton, c'est ça. Donc le diffuseur. Ah ok, ça aussi donc c'est par la suite que tu as fait. Ouais. Et alors ici le petit béquet. Et sinon d'origine ça s'arrête là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même quand tu regardes un peu, ouais, tu vois que ça remonte. Hein. Et là on voit quand même les petits trous de l'aileron. Et alors ça tu m'as dit que sur les Golf 8 c'est en option. Sur la GTI classique, ouais. D'après ce qu'ils m'ont dit c'est en option. Je vais montrer un petit peu l'arrière. C'est vrai que ça reste quand même une belle voiture. Hein. Ouais. Bien énervé, bien bombé. Avec la GTI classique, la différence c'est qu'on a les sorties ovales. Ouais. Plus grosses. Mais c'est ce que j'ai remarqué, c'est la première chose que j'avais vue. Ouais. Quand on regarde un peu, c'est que c'est plus gros et tu sens qu'ils ont fait en fait une voiture encore plus énervée, tu vois. Même si après, tu vois, on se perd un peu avec toutes les versions qui nous ont sorties. Ouais, on se perd. C'est vrai que c'est assez spécial. Mais bon, parce que déjà même dans les anciennes Golf, les Golf, même les Golf 7, tu as les Golf 7 classiques, tu as la GTI, tu as la GTI Performance, tu as la TCR. Tu vois, ça devient un trop après. Et est-ce que tu as hésité avec d'autres modèles avant de prendre celle-ci? J'ai hésité avec une S3 ou une RS3, mais... Ouais. Je sais pas, ils m'ont trop dit de délai d'attente. Ils m'ont dit au moins avril. Ouais. Donc moi je l'ai eu celle-là en octobre. Ok. Et en octobre, quand j'ai demandé pour la RS3 et tout, ils m'ont dit tu l'auras qu'en avril, donc je l'aurai eu que maintenant. Ouais. C'est vrai que les RS3 là c'était compliqué. Hein. Et c'est même là tantôt je t'ai dit pour le toit ouvrant, t'as eu de la chance parce qu'aujourd'hui t'en as beaucoup qui sortent des voitures mais pas de toit ouvrant, pas de... Il y a des options où t'as beaucoup de retard et c'est à cause de ça que toute la production
est retardé en fait. Hein. Moi, je crois la seule option que j'ai pas, qui me manque, c'est les sièges électriques. Mais ça, je voulais pas de base parce que je me dis, si jamais j'ai un souci avec, Ouais. vaut mieux faire confiance à la mécanique. À l'ancienne. Ouais. C'est toujours mieux dans tous les cas. Alors ici les petites bandes aussi que tu m'as dit que c'est d'origine. D'origine, ouais. Donc les petites bandes et on voit ici que tu as fait les petits rajouts. Et sur la Club Sport 45, ben, ici, tu as une appellation 45. Ici bon on retrouve un petit peu donc les intérieurs de porte comme dans les Golf. Juste ici il y a le petit détail donc en nid d'abeille. Moi c'est les sièges que j'ai kiffé aussi. Hein. Donc tu as les beaux sièges Alcantara. Ici donc on a les deux grands écrans, donc le virtual cockpit qu'ils ont mis. Le volant, belle prise en main. C'est quand même épais, hein, c'est... Et alors, tu as tous les boutons. Ici aussi, donc tout le tactile. Bon, ici, le petit pommeau de vitesse aussi qui a fait un peu polémique. Et alors là, ça change pas, hein, les portières ici, c'est pareil. Mais les intérieurs, c'est quand même... bon, ça reste du Golf classique, mais ils ont quand même fait un effort par rapport à l'ancien modèle, tu vois. Tu les sens qu'ils sont au goût du jour. Ouais, franchement, ils ont bien amélioré l'intérieur. Ouais. Bon, je vais te laisser démarrer et donner 2-3 coups, comme ça on écoute un peu le bruit. Surtout qu'il a fait une petite modification, les gars, donc on va écouter un peu. C'est propre hein, quand même. Hein. C'est vrai que ouais, de l'extérieur c'est encore mieux, tu vois. Ouais. Déjà de l'intérieur on entendait le petit pops. Et alors là, ah ouais, tu t'es mis en mode... Tu sais, je connaissais même pas ce mode spécial. Sur la GTI classique il y a ouais, je pense qu'il y a. Parce que moi j'avais vu que mode Enfin je sais que tu avais le mode sport classique, mais là ils l'ont appelé. T'as Eco, Confort, Sport. Quand tu cliques sur Sport, t'as le Nürburgring qui sort. Le spécial. Mode spécial, c'est tuning. Et sur la R, t'as juste le drift en plus. Ouais, le drift mode en plus. Putain, ils l'ont appelé mode spécial, c'est de vrai ou pas? Alors ici, bon les gars, vous connaissez, vous pouvez tout changer, tout paramétrer. Et le start and stop, je me rappelle, c'était une galère. Quand on avait filmé la première Golf 8 GTI, les gars, pour trouver start and stop, on avait galéré. Hein. Bah, franchement, moi, quand je l'ai acheté, tu vois, ils m'ont tout expliqué. Mais après, on s'est aussi tout modifié d'ici. Bah ouais, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Mais tu sais qu'ils ont fait, comme un téléphone, tu vois. Ils ont tout facilité là. Ouais. Et alors, tu as les petites lumières d'ambiance. Et on a une petite LED ici, normalement qui s'allume. Ouais. Donc, ah ouais, juste toi, tu changes là. Et... Attends, ouais, c'est bon, on la voit ici, donc un peu. Et ça continue un peu ici autour. On a ici aussi. Ouais, exactement. Mais sinon, pour toi, c'est terminé la préparation. Enfin, je veux dire, esthétiquement Non, déjà. Esthétiquement, peut-être un covering, mais sinon, je compte la laisser comme ça. Ouais. Ouais. Mais comme je te dis, la couleur est très très belle. Le blanc, il ressort vraiment bien. Et c'est surtout les pièces, tu vois, les pièces, ça accentue plus encore la dégaine de la voiture, tu vois. Et je rappelle, les gars, on reste sur une traction. C'est pour ça, jamais tiré la première. Non, elle tient pas, sinon ce serait... Ouais, comme tu m'as dit, ouais, c'est ça qui est, c'est le petit bémol. Et surtout qu'on est sur 300 chevaux, hein, pour rappel, les gars. Alors que sur une 8 GTI classique, c'est 245 chevaux. Sinon, on est sur 300 chevaux pour la CS. Et alors, la R, c'est 320 chevaux direct. Hein. Attends, juste quand même, laissez moi vous en entendre un peu. Ouais, tu la sens un peu fatiguée. Hein. Ouais, le problème, c'est que... Ouais, là, c'est encore beaucoup plus passionné, là. Et tenue de route, ça va? Franchement, ouais, ça va. Il y en a qui disent que non. Ouais. J'ai déjà pris des virages à 160, 170. Ouais. Elle glisse pas, elle tient bien la route. Ok, ouais, ben... Ça fait un peu peur parce que c'est une traction, mais... C'est ça, en fait, je pense qu'on a tous un peu... On a tous un peu des a priori sur la traction, tu vois. Ouais. On a un peu des idées. Bon, d'un côté, vaut mieux que traction que propulsion dans le sens où c'est moins dangereux, tu vois. Parce qu'une propulsion, si ça part, ça part. Après, voilà. Il y en a que... Après, l'inconvénient, c'est que si tu glisses avec une traction, tu vas continuer tout droit. Ouais, tu tires devant direct. Hein. Oh, on entend le pop, ça. Elle charge bien. Hein. Ouais, franchement, j'ai bien. Elle charge bien, elle marche vraiment bien. Ouais, on entend les pops aussi. Et alors, pour la ligne, ce que tu as modifié, tu m'as expliqué tout à l'heure. On a vidé le silencieux, on a ressoudé les trous d'aération qu'il y avait dedans. Ouais. Comme ça donne directement tout à l'extérieur. Ouais, ok, c'est avec ça en fait que tu as libéré un peu plus la sonorité. Et sinon, tu m'as dit en soi... En soi, ça résonne un peu, mais franchement, pas tant que ça. Si on prend pas trop de gens dans la voiture, ça va.
Parce que ça résonne beaucoup plus à l'arrière qu'à l'avant. Ouais, c'est vrai qu'on le ressent un peu plus. Qu'on le ressent. Mais sinon, après, voilà. Toi, ici, t'es resté sur une modification. Elle est belle, là, celle-là. Ouais. T'aimes bien un peu les classiques? Moi, j'adore. Franchement, la Mustang 269 que t'as filmée, Ouais. c'est vraiment mon truc. C'est vraiment un délire, cette voiture, je me rappelle. Ça ou la Challenger ou Charger RT Ouais. de 69. Toi, je sens, t'es un Américain caché. Non, franchement, les Américains, Tu kiffes? J'adore ça. Mais même au début, tu m'avais dit que vous aviez eu un Dodge Ram. Ouais. Bon, c'est tout à fait différent par rapport à une 8 GTI. Dans le sens où Dodge Ram, c'est énorme, c'est plus gros. Plus gros, plus lourd, moteur atmosphérique à compresseur. Ouais. Comportement, même sur route, c'est tout à fait différent en fait. Ouais, quand tu accélères, tu vois que tu fais le bateau. Ouais. L'avant, elle se lève un peu. Tu sais que l'avant qui se levait, moi, ça m'avait choqué. Tu vois, le Classe G, le tout dernier, quand il était sorti, Ouais. je me rappelle, j'en avais vu une fois à Louise. Il avait fait une accélération. Pote, il s'était levé. Je me suis dit, c'est quoi ça? Après, la RAM, ce qui est bien, tu sais choisir en 4 roues ou en propu. Ouais, ça aussi, il m'avait montré là quand je l'avais filmé. Moi, Tu pouvais switcher. La RAM, je l'avais mise de travers une fois au rond-point. Mais bon, ça, on va pas trop le dire. Tu sais que, putain, mais pourquoi jeter un RAM? C'est quoi? 3 tonnes? 3 tonnes 2, ouais. Ouais, mais comment tu rattrapes ça? Ça va? Ouais, ça va. C'est chaud, hein, mais il faut vraiment maîtriser la voiture. Ouais, nous, ça faisait longtemps qu'on l'avait, donc je connaissais la voiture. Et t'as déjà jeté un peu celle-ci ou... Celle-là, je l'ai jetée une fois, mais Ouais. ça reste une traction, quoi. Ouais, c'est ça qui est... Ouais, tu peux pas faire de folie après. Donc, imaginons une prochaine voiture. Tirer vers une R, par exemple, une RS3, vu que t'étais intéressé par la RS3. Non, je pense que je prendrais plus un SUV, Ouais. plus vers X3M compétition ou, Ouais, ça c'est très beau ça. ou les Jeep. Jeep aussi, ça j'adore, mais bon, l'autonomie et la consommation, ça fait peur. Ça. Les SRT là. Non, la Traco, La Traco, ouais, 750 chevaux, enfin Ouais, 700, ça, 700, 750. ça aussi c'est infernal. C'est infernal et tu fais que 300 km avec. C'est infernal ça, avec le bruit du compresseur et tout. C'est vrai que c'est spécial. Ouais, je sens que toi tu kiffes les Américaines, tu préfères, Ouais. mais... Franchement, je préfère les Américaines côté fiabilité, j'ai l'impression. Girl, let's throw it back, throw it back, throw it back, girl, let's... Bon les gars, on va essayer le lunch. C'est parti. Ah ouais, là tu sais, ça sent là. Ça sent la gomme. Ça sent la gomme là. Ouais, c'est vrai. Mais au volant, tu la sens pas trop se balader, Non, tu vois. elle se balade pas. Mais elle a tourné un peu, enfin, ça a un peu patiné quand même. Ça va, il y a un bon freinage hein, par contre. Ouais, bah. Je trouve que ça freine bien. C'est quoi? C'est de l'acier percé ventilé à l'avant et ventilé uniquement à l'arrière. Ah, on entend les pops les gars. Bon, certes on les entend qui sont encore un peu étouffés, mais on entend quand même des petits pops. Hein. Ça marche quand même pas mal, hein. 300 chevaux. Donc pour rappel les gars, donc sur une Club Sport c'est 300 chevaux, alors que sur les R, les anciennes, donc les Golf 7R, c'était déjà 300 chevaux. Ils ont vraiment fait un pas en avant. Dès qu'il y a un tunnel, on descend les rapports. Belle bombe frérot. En tout cas félicitations, on va sortir juste ici. Quand on sera chaud à faire des modifs ou quoi, sache que t'es le bienvenu hein, si tu veux qu'on filme un peu les nouvelles modifications. Je vais afficher son Instagram les gars pour ceux qui ont peut-être des questions pour, concernant la voiture. Sinon mon Insta les gars c'est Bruxelles Spot pour ceux qui veulent venir filmer leur voiture. Et voilà, mais j'espère que vous avez kiffé. Première Golf Club Sport, donc j'avais déjà filmé la GTI classique. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de la GTI classique, elle va s'afficher tout de suite à l'écran, donc c'était aussi la 8. Et voilà, donc là on a les petites différences, surtout d'un point de vue performance qu'il y a une diff, sinon on a 2-3 petits détails esthétiques qui changent, mais rien d'exceptionnel. N'oubliez pas le j'aime, de vous abonner, et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.